Ce n'est pas simplement le fait de dire que je l'aime, elle m'aime. Donc, non, parce que nous avons une société qui est défaillante. Cette société, c'est quoi? On nous dit que l'enfant appartient aux parents jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis, après l'âge de 18 ans, l'enfant appartient soit à l'État, soit à la rue. Donc, tout ce que je fais après mes 18 ans, voilà, mes parents n'ont plus mot à dire. Je suis désolé. Nous, en Afrique, nous avons des valeurs. Nous avons des cultures, nous avons des traditions. Et même toi, étant un Africain, tu sais qu'on ne peut pas épouser une fille sans aller voir ses parents. Tu le sais. Tu le sais. Ce n'est même plus une question de religion. Tu sais qu'on ne peut pas épouser une fille sans le consentement. Ou bien au moins sans aller aviser les parents. Je pense que l'affaire de ce couple n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a les gens qui ont parlé de n'importe quoi. Au fait, c'est quoi le problème dans ça? Le problème est que quand quelqu'un laisse une autre religion, pour le Christ, la personne est persécutée, la personne est rejetée, la personne n'est plus acceptée dans la famille. Et si elle n'est pas acceptée dans la famille, qu'est-ce qu'il faut? Faut-il la rejeter? Faut-il l'abandonner à elle-même? Non, on ne peut pas l'abandonner. Jésus a dit de vous accueillir les uns des autres et de vous supporter les uns des autres. Donc, si le moment où cette demoiselle avait accepté Jésus-Christ, sa famille l'a rejeté. Et il fut même un moment où il y a eu même des menaces. Ils l'ont pris ici, envoyé quelque part à l'intérieur du pays. Ils sont restés à la menacer. Et Dieu fait grâce, elle s'est échappée, elle est revenue. Donc, si elle revient, elle n'a pas où rester. L'Église devait trouver nécessaire, l'Église a trouvé nécessaire de trouver un lieu où elle devait rester. Je ne peux pas dire le nom de qui elle était, mais ce qui reste clair, l'Église a trouvé nécessaire de la confier à quelqu'un, à un dirigeant, à un pasteur qui s'est chargé de sa nourriture, de son habit, de sa santé et de tout. Maintenant, l'Église était repartie quand même dans le foyer, dans la famille, pour dire, ah, voici votre fille et nous l'accompagnons, elle était avec nous comme ça. C'est Adam Aliba, le grand frère de Mouhawaba. Concernant le mariage de votre sœur. Quand vous dites mariage, moi peut-être que je ne veux pas qualifier ça de mariage pour l'instant, parce que nous avons été très surpris de voir sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, une annonce disant que Tamba se marie avec une certaine Esther. Après, on s'est demandé Esther c'est qui, parce que nous avions quand même une histoire avant que Tamba vivait, était en concubinage avec notre sœur. Donc on s'est demandé avec ceux qui ont publié, il y en a qui ont répondu et d'autres pas. Et certains nous ont envoyé la photo et effectivement on a compris que cette Esther-là s'agit bien sûr de notre sœur Mouhawaba. Et depuis lors on s'est levé. D'abord on a contacté la famille de Tamba lui-même, on a parlé avec son père pour lui demander si lui peut accepter, n'est-ce pas, que son fils se marie et que ne serait-ce que par courtoisie, qu'il puisse contacter la famille de la fille pour amener une demande ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Après on est allé voir les amis de Tamba, la presse, on est encore venu à la mairie ici pour essayer d'empêcher. Mais bon, jusqu'à présent on nous dit qu'effectivement la loi les autorise à le faire parce que la fille et le monsieur ont la majorité, donc l'autorité parentale en fait voilà, elle n'est pas obligatoire à leur niveau. Donc on est dans cette démarche-là. Et comme on n'a pas eu gain de cause et que le mariage c'est aujourd'hui, on a décidé de rendre cette affaire publique pour obtenir au moins le soutien de l'opinion, pour que l'opinion aussi soit informée. Si ça se réalise, c'est dans ces conditions. Et si ça ne se réalise pas aussi, c'est notre souhait qu'elle revienne à la maison, qu'elle revienne à la raison, qu'elle revienne à la réalité pour que nous puissions récupérer. Donc la famille est ouvertement contre pour le mariage?
Encore une fois, peut-être que vous n'avez pas compris quand je dis tout à l'heure, pour moi, je ne veux pas appeler ça mariage. Elle ne veut pas être contre de quelque chose qu'elle n'a pas reçu une demande. Si je peux vous poser une question, vous avez le choix de dire oui ou non. Mais si je ne vous ai même pas posé la question, d'accord, pour nous, mariage, il n'y en a même pas. Ok? Donc on est foncièrement contre, n'est-ce pas, de cette position, de cette attitude. On ne voulait pas aujourd'hui que le nom de notre famille soit sur les réseaux sociaux avec une telle affaire, voilà. Mais comme on dit, c'est des incidents de la vie, on essaie de faire face. La famille a dit non, elle n'a plus de papa, elle n'a plus de maman ici, elle n'a plus de frère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est libre de choisir son foyer, son mariage, son mari. Elle est libre de choisir son mari. Et maintenant, si elle a choisi le mari là, elle a trouvé un père spirituel, elle a trouvé un papa spirituel, une maman spirituelle, ceux-ci-là l'ont donné au mariage au nom de la loi. Est-ce qu'on doit maintenant s'opposer à cela? On n'a pas trouvé, on ne trouve pas de chemin ou de quoi s'opposer à cela. Parce que la justice déjà, parce que l'Église ne fait rien à tue-tête, ou l'Église ne fait rien hasardeusement. L'Église ne fait pas de hasard. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui s'est passé jusqu'à la réussite de ce mariage a été fait dans la légalité. Parce que la famille et eux-mêmes, ils sont témoins, la gendarmerie est témoin, la justice est témoin. Donc, si ceux-ci-là sont témoins, la justice dit, OK, donnez-la. On donne. Est-ce qu'on peut nous condamner? Esther, j'ai entendu toutes ces paroles. Je vais prier pour toi. Merci de... Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, tu disposes toutes choses en ton temps. Tu es souverain et tu choisis le moment que tu veux. Et nul ne peut changer ta volonté. Seigneur éternel, tu as entendu. D'après les témoignages de ses parents, de ses cousines, qu'elle n'a plus, c'est-à-dire qu'elle n'a plus rien à voir avec sa famille biologique. Sa mère et son père sont vivants, ils n'ont plus de ces nouvelles. Donc, le gars, il s'est marié avec cette fille sans le consentement des parents de la fille. En d'autres termes, une fille qui est vivante, c'est-à-dire qu'une fille dont les parents sont vivants, va se marier à une personne très connue en Guinée, et ça, de façon exceptionnelle, puisque cette fille-là, non seulement elle est musulmane, mais elle s'est convertie au christianisme à cause de ce monsieur-là. Elle est passée du nom de Oumou Hawaba à Esther. Elle est devenue Esther. Vous savez qu'Esther, c'est un nom chrétien. Enfin, ce n'est pas un nom musulman quand même, qu'on a l'habitude d'entendre. Parce que même là, les gens vont venir nous dire non, ce n'est pas un nom chrétien. Ils vont rentrer dans les histoires bibliques qui ne nous intéressent pas. Elle était musulmane, elle s'est convertie au christianisme et elle porte le nom d'Esther. Donc ça a un peu défrayé la chronique. Les gens se sont dit comment une fille d'abord peut se convertir au christianisme par amour. Par exemple, le traité que tu vois, c'est écrit le chemin qui mène à Dieu. Le chemin qui mène à Dieu. Quand nous sommes en train de réciter Fatiha, nous disons conduis-nous sur un chemin sur lequel tu as guidé nos parents et que tu les as nourris. Maintenant, c'est ce chemin qui est là comme ça. C'est de ce chemin qu'on parle.
Et si nous, on te montre ce chemin, tu trouves que tu es convaincu de ce chemin, tu es convaincu de la vérité, tu y suis, tu es la bienvenue dans la famille. Parce que nous, chrétiens, nous sommes même père, même mère. Que tu sois Peul, Malinké, Soussou, Guercé, Chinois, Arabe, qui que tu sois, si tu acceptes Jésus, tu deviens même mère. L'arabe devient même mère, même père avec le chrétien qui est à Lola. Le Peul devient même mère, même père avec le Malinké qui est à Cancan. Donc, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi on s'accepte entre nous. Ici, la question de dire est-ce que l'Église a bien accompli son devoir. L'Église a été dans la famille, mais a été rejetée. Et pire, comment une fille peut abandonner ses parents. Parce que même quand la maman de la fille s'est déplacée pour aller assister au mariage à l'église, les forces de l'ordre, les forces de sécurité ont empêché, comment on appelle, cette mère-là de participer, de rentrer dans l'église. Je pense qu'il y a eu au début des choses qui ont poussé la famille à aller vers la gendarmerie, qui ont poussé de Oumouba, voilà, Esther maintenant. Esther, ou de l'église à aller aussi vers la gendarmerie. Parce que si moi je viens chez toi, où on trouve une fille qui veut se marier, la famille dit ne donne pas. La loi l'autorise de la donner, oui ou non. Si la famille dit on ne donne pas, alors que la fille aime, l'homme aime la fille aime l'homme, les parents disent on ne donne pas. Va-t-on suivre les coutumes ou bien c'est la loi qu'il faut donner? La loi a donné un feu vert pour ça. Parce qu'elle n'est plus mineure, elle est majeure, elle a fini ses études. Puisqu'on n'est pas obligé, en la matière, de suivre la loi et heurter nos coutumes, est-ce qu'il n'était pas judicieux de la part de Tamba de partir auprès de la famille, de chercher à négocier de façon à ce qu'il puisse être entendu et qu'il y ait le feu vert pour qu'il puisse marier justement? Je pense que j'ai commencé par ça. Il y a une délégation qui est partie dans la famille. On a entendu des témoignages justement. Il y a une délégation qui est partie dans la famille pour demander. Demander la main. Demander la main. Mais s'ils disent que ce n'est pas notre fille, à cause de sa foi, qu'est-ce qu'il faut? La loi l'autorise de se marier à son mari. Sinon, ça, c'est pourquoi je te parle toujours de la gendarmerie. La réaction de la famille, la gendarmerie est informée. La réaction de la famille, la justice est informée. Et c'est ce qui s'est conclu maintenant, puisqu'elle n'est plus mineure. La justice a dit OK. Puisque la fille aime, OK. Le garçon aussi aime, OK, donnez-leur. Donc, en termes clairs, cette affaire s'était déjà transportée au niveau de la gendarmerie et de la justice avant que ce problème de mariage ne se pose. Je pense que les chrétiens d'arrière-plan musulman ont toujours des problèmes dans le foyer. Même il y a en 2018-2019, j'ai été un papa spirituel d'une fille aussi comme ça, qui a été abandonnée totalement pendant des années par sa famille. Et quand un homme est sorti derrière lui, il y a une délégation qui est partie dans la famille pour dire « Ah, nous avons vu ça, derrière votre fille, c'est pour vous. Non, mais nous, on ne peut pas donner, c'est vous qui devez donner votre fille. » La famille a dit « Non, on ne peut pas. » Et puis d'ailleurs, le papa, il a voulu mobiliser le quartier contre les personnes qui étaient parties. Il faut l'annoncer cela. Si c'est toi qui me suis maintenant, si cela t'arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. Les chrétiens d'arrière-plan musulman aujourd'hui subissent assez de persécutions parce que la personne a abandonné sa religion et la personne est partie dans une autre religion. Et alors que j'aime bien le Coran qui me dit dans Suratul Kafiruna, peut-être que j'ai mal lu, mais il est dit, dites-vous, les kafres, vous n'adorez pas ma religion, je n'adore pas votre religion, vous n'adorez pas mon Dieu, je n'adore pas votre Dieu, vous avez votre religion à part, j'ai ma religion à part. Pourquoi les gens ne suivent pas ça? Quand quelqu'un accepte une autre religion, pourquoi ne pas se baser sur ce verset pour laisser la paix à la personne? Pourquoi continuer de la persécuter? Parce qu'elle a vu la vérité, parce qu'elle a compris la vérité. Pourquoi ne pas la laisser en paix? Alors que le Coran nous dit ça. Tu as ta religion à part, et c'est pour moi à part. Tu n'adores pas mon Dieu, je n'adore pas ton Dieu. C'est fini. La comédie de Coran dit, tu as ta religion, c'est pour toi.
j'ai pour moi.